Parmi les figures souverainistes les plus insupportables, il y a et de loin Pierre-Yves Rougeron, qui ces derniers jours sur Twitter nous a offert un véritable festival. Il nous a ainsi expliqué que grâce à Mayotte, la question du droit du sang était posée dans le débat. Je rappelle que l'île de Mayotte faisait partie donc des Comores et que ces dernières ont voté leur indépendance en 1974. Et sous prétexte que l'île de Mayotte n'avait pas voté en faveur de l'indépendance de manière majoritaire, la France l'a conservée. D'ailleurs, l'île voisine d'Anjouan, qui fait partie de la République des Comores, est intéressée par rejoindre la France. Et la France, depuis 1974, est dénoncée à l'ONU pour cette annexion. Je rappelle que l'île de Mayotte est exactement de même peuplement, c'est-à-dire bantou, de même langue, le maoré fait partie des langues comoriennes, et de même religion, musulmane à 99%. La départementalisation de Mayotte, il y a quelques années, a obligé au respect en façade des lois républicaines, de laïcité par exemple, et la véritable francophonie serait autour de 30%, d'après les informations qu'on peut lire. Voilà ce merveilleux territoire qui permettrait, selon Pierre-Yves Rougeron, de mettre la question du droit du sang, à savoir qu'il faudrait simplement que les gens de Mayotte ne puissent avoir la nationalité française que par effectivement leurs ascendants et pas par le lieu de naissance. Bon, l'argument est tout de même très faible et surtout ça n'a pas été du tout mis en œuvre. Pierre-Yves Rougeron n'hésite pas à parler constamment de nos frères ultramarins, ce sont les expressions favorites du personnage, qui ne tient absolument pas compte des réalités humaines et qui est dans donc une illusion pseudo-républicaine et universaliste qu'il est seul à partager, car en réalité le lien entre l'outre-mer et la France est essentiellement économique. C'est l'assistance financière que la France offre qui maintient ces territoires avec nous, car il est évident que si les aides cessaient, l'indépendance serait décidée dans l'heure. On sait à quel point Pierre-Yves Rougeron déteste les idées identitaires et explique maintenant qu'il bloque les identitaires parce qu'il ne veut pas mener des débats qui ne permettront pas aux uns et aux autres de convaincre la partie opposée du bien fondé de leur position. Or, le débat n'est pas nécessairement pour gagner ou convaincre son adversaire, mais pour que le public puisse, entre guillemets, choisir son camp. Refuser le débat, c'est considérer qu'on ne peut que le perdre. Et il a raison, face à des identitaires sérieux, Rougeron ne peut que perdre le débat. Il est donc normal qu'il m'ait bloqué sur Twitter, car il aurait dû m'affronter et il aurait perdu. À noter qu'évidemment, entre deux attaques contre moi, mais assez lâches pour ne pas les faire directement, il a attaqué par exemple Alain de Benoît récemment. Il a parlé de l'engeance autour d'Alain de Benoît, un mot méprisant et insultant évidemment. Il a attaqué également de prétendus Nasbrock qui seraient autour d'Éric Zemmour. On suppose qu'il vise par exemple quelqu'un comme Jean-Yves Le Gallou, avec lequel pourtant il avait accepté de débattre. Donc c'est un véritable festival que nous offre Rougeron. Nous avions déjà le cas de Papacito, et maintenant, nous avons le cas de Rougeron. Et effectivement, ces deux personnages se complètent magnifiquement. On pourrait dire qu'il y a Papagéron qui s'oppose au courant identitaire. J'ai cité quelques exemples hier de discours souverainistes un peu hallucinés. Mais là, c'est le maître en la matière. Voilà, j'ai ouvert le dossier Rougeron. Et pour imiter un petit peu Jean-Paul Belmondo dans Le Marginal, je referme le dossier Rougeron.